Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui, petite actu encore une fois, du côté de Twitter, plusieurs petites actus avec la première, Squeezie, qui appelle donc ses abonnés à faire barrage contre l'extrême droite. On va lire son message après, je rappelle, inutile de l'insulter, chacun est libre de faire ce qu'il veut. N'oubliez pas les gars, l'éducation avant tout. En numéro 2, nous avons le youtubeur d'extrême droite que je ne connais absolument pas, Georges Mataran, qui a répondu sur la question en direct sur LCI. Donc sa réponse c'était faut-il buter les personnes qui refusent d'obtempérer? Et bien la réponse, spoil, c'était oui. Et enfin, non pas enfin, il y a encore deux petites actus. Donc là nous avons TPMP, apparemment si le RN arrive au pouvoir, la double nationalité sera supprimée pour tous les Français à l'exception des Européens. Et enfin, le flash info, donc c'est trop facile de dire qu'on est raciste. Non, on n'est pas des racistes. Moi, ma clientèle, je l'adore, à confier Nathalie Pilar, que je ne connais pas non plus, une électrice du RN. Donc on va commencer tout ça ensemble, mais avant ça, je t'invite à t'abonner, à laisser le petit like, un petit commentaire pour le soutien et le référencement. Donc let's go, c'est parti pour Squeezie. Donc, lettre ouverte à tous les jeunes qui me suivent. Là, c'est je n'ai jamais voulu vous parler de politique et rentrer dans le jeu des partis, car chacun est maître de ses convictions et je ne veux pas que les miennes influencent les vôtres. Et il a 100% raison, sauf que là, encore une fois, il est en train de faire le contraire de ce qu'il est en train de dire en début. Que vous votiez à gauche, à droite ou au centre, ça ne regarde que vous et vos idées. Mais je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d'une quelconque prise de position politique. Alors, déjà, si je peux me permettre, à ce qu'il écrit en ce moment, donc s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination, moi dans les commentaires, j'ai quelques gauchistes qui m'ont dit ferme ta gueule, t'es musclé. Donc, c'est pas vous, les gauchistes, moi je rappelle, hein, j'ai rien contre les droitards, les gauchistes, etc. C'est juste la dissonance cognitive qui me fume. Et en général, elle vient des gauchistes. Parce que qui que l'on soit au fond de nous, nous ne sommes jugés que par nos actes. À partir du moment où tu me dis ferme ta gueule, t'es trop musclé. Oui, ok, je suis musclé un tout petit peu parce que je fais de la boxe et de la musculation. Désolé, c'est la conséquence du sport. C'est comme ça, avec une bonne alimentation. Le truc, c'est ça, c'est ce que c'est pas de la discrimination. Voilà. La haine, elle n'est pas dans les manifestations où tu arraches un drapeau français. Elle n'est pas dans quand tu as une manifestation antifasciste. Elle n'est pas du côté de ceux qui pètent un bar pour s'y introduire dedans et tout péter à l'intérieur, car la personne, le patron du bar, apparemment aurait voté à droite. La haine, elle n'est pas là-dedans. C'est juste la question que je me pose, les gars. Je sais qu'il y a encore des gauchistes qui vont venir et qui vont dire ouais, t'es raciste, etc. Mais le racisme, il est où, les gars? Quand je dis à chaque fois que la racaille n'a pas d'origine ou de statut social, honnêtement, j'ai eu un type qui m'a fait la réflexion, je suis raciste parce que je dis ça. Mais à partir du moment où je dis que la racaille n'a pas de statut social ou d'origine, il est où le racisme là-dedans? Voilà, je n'ai jamais eu de réponse parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse à avoir. Vous savez juste pas quoi dire. Donc pour toutes les personnes qui insultent de racistes, etc., dans l'espace commentaire, eh bien, je vous invite à faire un live avec moi. On va discuter, mais vous allez montrer votre visage et on aura le son de votre voix. Et là, on pourra peut-être discuter. Parce que c'est trop simple d'être planqué derrière un écran, l'anonymat, et d'insulter à tout va. C'est extrêmement simple. Il est temps d'arrêter d'être le chevalier. Vous êtes en fait, je vais vous appeler comme ça les gauchistes, vous êtes les représentants des chevaliers de l'ordre d'Azerty. Simplement, voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Bon, la suite, parce que je m'égare un peu, désolé. On assiste en France à une montée drastique de l'extrême droite. Cette mouvance a malheureusement été banalisée, alors que l'histoire même récente nous a déjà montré les dangers et les lourdes conséquences de l'arrivée d'un parti d'extrême droite au pouvoir. Pour toutes ces raisons, entre autres, je me mobilise aujourd'hui contre l'extrême droite et leurs idées. Donc là, tu vois, ça s'appelle de la dissonance cognitive. Je n'ai jamais fait ça, je ne le ferai jamais, mais aujourd'hui, voilà, là, je le fais. Voilà, donc t'es plus en accord avec ce que tu as écrit au début. Je les entends d'ailleurs beaucoup parler de patriotisme, mais être patriote, c'est agir pour le bien de tous les citoyens de son pays, en contrant une idéologie haineuse et destructrice. Encore une fois, mon cher Squeezie, si tu étais là, je te poserai la question. N'y a-t-il rien de plus haineux lors d'une manifestation de caillasser, je dis bien caillasser, c'est ce qui est arrivé, de caillasser
le carreau d'un gars qui avait accroché le drapeau français, lui arraché le drapeau français, le symbole de la France. Je rappelle qu'il y a des gens qui sont morts pour ce drapeau. La haine n'est-elle pas là, ou bien n'ont-ils juste pas de respect? C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. J'aimerais bien avoir ta réponse, mais je sais que déjà tu ne me connais pas, donc moi je suis anonyme, donc j'aurai jamais de réponse. Mais pour tous les gauchistes, s'il y en a qui viennent me raider pour m'insulter un peu tous les jours, eh bien, allez-y, j'aimerais bien une réponse de votre part. Le RN ne vous aidera pas, alors s'il vous plaît, allez voter les 30 et 7, donc les 30 juin et 7 juillet prochains, et gardez en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution, et ne le sera jamais. Les mots sont beaux, il a 100% raison, mais encore une fois, la haine elle est où? C'est tout ce que je me pose, parce qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation, c'est la gauche qui pète tout. Là ils ont fait quoi? Ils ont tagué des monuments. Si ça, c'est pas la haine, il y a des gens qui se sont battus pour ces monuments. Il y a des gens qui sont morts pour le drapeau. La discrimination. Moi, on vient, on m'insulte que je suis trop musclé, que je suis une pâte italienne ou je sais pas quoi, un morceau de pizza pourri, enfin, j'en sais rien. Et la peur de l'autre, bon, ça j'en sais rien. Mais en fait, moi, ce que j'ai capté, c'est que toutes ces personnes qui vous insultent, vous aussi, les gars, de racistes, de fachos, etc., c'est pas vous ou moi que ces personnes insultent, c'est elles-mêmes. Simplement ça, c'est l'effet miroir. Enfin bref. La seconde actu, nous avons ici le youtubeur d'extrême droite Georges Mataran, que je ne connais pas, on va écouter sa réponse, mais spoiler alert, oui, il faut buter les gens qui refusent d'obtempérer. Bon, il y a à boire et à manger. Tue le délinquant qui pourrait potentiellement tuer des innocents. Ah ouais, alors là, attention, il y a un môme qui est mort. Il y a un môme qui est mort. Il y a un môme qui s'arrête ou qui s'arrête pas. Il y a un môme qui est mort. La politique, c'est pas du sensationnalisme. Il y a un môme qui est mort. C'est-à-dire que imaginons qu'il se passe ce qui s'est passé. Moi, je pense pas que tu rentres. Chacun son tour. Attendez, laissez-le parler, Georges Mataran. Laissez parler Georges Mataran. Imaginons ce qui se passe dans beaucoup de cas de refus d'obtempérer, à savoir les policiers n'osent pas tirer et du coup, dans la course poursuite, celui qui a commis le refus d'obtempérer tue un innocent. Comment tu peux le savoir? Tu peux le savoir. Ça se passe, le refus d'obtempérer ont augmenté. Comment tu peux le savoir? Les morts liés au refus d'obtempérer. Alors il vaut mieux le buter d'abord? Bah oui. Non mais attends, Georges Mataran, attention. Je pense que les mots dépassent. Il y a à boire et à manger. Récemment, à Paris, il y a eu un enfant de 14 ans qui a volé une voiture, qui a fait un refus d'obtempérer, qui a fait un accident à 150 km/h et qui a tué un innocent, un homme de 34 ans, un jeune homme de 34 ans. Il y a à boire et à manger. Maintenant, voilà, il faut voir, c'est quoi le rôle de policier? C'est servir, aider et protéger la nation. Là, en l'occurrence, s'ils avaient interpellé correctement le jeune homme, enfin pas correctement, ouais, s'ils avaient tiré, peut-être que le jeune homme serait mort et il aurait certainement pas tué le gars de 34 ans. Encore une fois, il y a à boire et à manger. C'est difficile. C'est difficile de se positionner, mais je vois où il veut en venir. Et comme je dis, le rôle d'un policier, c'est servir, aider, protéger la nation. Imaginez que ce refus d'obtempérer, ça tue votre femme, votre enfant ou quelqu'un de votre famille. N'aimeriez-vous pas que la police agisse? Voilà, c'est tout ce qu'il faut se poser comme question. Peu importe le bord politique que l'on est. Votre pensée. On est en direct là? Non. Juste un point. On est en direct Là, on là? n'est plus dans l'opinion. Non, mais juste, mais non. Retire-le. Non, franchement, retire-le. Dans ce cas-là, Vous n'avez pas le micro. Dans ce cas-là, on choisit de tuer un innocent qui traversait la route, comme c'est le cas d'une fille. Non, mais Georges Mataran, ça n'aboutit pas. Vous faites comme s'il y avait un mort à chaque fois. Non, il vaut mieux le buter d'abord. Oui, non, on peut pas. J'ai pas dit. Bon, encore une fois, voilà, il y a à boire et à manger. Il a raison aussi. Il y a des refus d'obtempérer qui mènent à des morts. Malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, je reviens à la même chose. Servir, aider et protéger la nation. Le rôle de policier. On va lire quelques commentaires. En 2024, on peut se permettre de dire ça à la télé. Ça fait peur pour l'avenir du pays, franchement. Le truc, c'est que si vous êtes éduqué, vous faites pas de refus d'obtempérer. Vous écoutez la police, tout simplement, les gars. C'est comme ça et vous faites pas des tweets. C'est tout. Si vous êtes quelqu'un d'intègre et d'honnête, vous ne faites pas ça. Par contre, si vous êtes du côté des racailles, je peux comprendre. Encore une fois, une racaille, ça n'a ni couleur de peau, ni origine, ni statut social. C'est un comportement avant tout.
N'en déplaise à ceux qui m'insultent de raciste. Vous pouvez pas m'insulter de raciste pour ça. C'est juste que vous n'avez aucun argument. Bah non, il a raison, quel roi. Mais quel youtubeur, personne le connaît, lui, a gerbé, mais bon, c'est la télévision et les médias en général en 2024, hein, ça banalise l'extrême droite à mort, voilà le résultat. Bon, c'est mitigé. Enfin ici, nous avons sur TPMP, la double nationalité sera supprimée pour tous les Français à l'exception des Européens. C'est qu'on s'en ensemble. Sébastien Chenu, j'ai une petite question encore à vous poser aussi. C'est concernant la double nationalité. Vous avez dit qu'on va, voilà, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui a une double nationalité française et algérienne, elle va devoir laisser sa. Mais moi, je suis attaché au fait qu'une nationalité, vous en avez une, et elle dit beaucoup. Elle dit beaucoup de ce que vous êtes. Comme quand on joue en équipe de France, on doit choisir. Oui, je crois. Quand on a déjà joué dans une équipe nationale, on n'a plus le droit de jouer. Alors peut-être que sur l'aspect européen, ça peut se discuter. Je pense que ça peut s'ouvrir. Mais je pense que pour le reste, en dehors des pays européens, quand on a une nationalité, on en a une parce que ça dit beaucoup de ce que vous êtes et de ce à quoi vous êtes attaché. On peut pas être français. On peut pas être français pour certaines choses et uruguayen pour d'autres. Oui, mais tout à l'heure, l'assimilation. Ça n'a rien à voir. Vous demandez aux gens de vous assimiler. Quelqu'un qui est né en Algérie, au Maroc, en Tunisie, s'il vient ici, qui veut être aussi français, il peut pas être français. Non, mais ça s'assimile pas. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Vous voulez pas des doubles nationalités. Écoute-moi, t'as rien compris. C'est juste si un mec il a une double nationalité. Si moi demain j'étais par exemple, moi je suis une nationalité française, mais je suis d'origine tunisienne. Si demain j'avais la nationalité tunisienne et la nationalité française, il faudrait que je choisisse entre. Et c'est normal. C'est comme dans une équipe de foot, c'est-à-dire, si quand t'as un mec quand il y a un mec qui a déjà joué pour l'équipe d'Allemagne, et il peut plus jouer pour l'équipe de France. Quand vous choisissez un pays, tu te calmes déjà parce que tu n'as rien compris à ce qu'on disait. Pourquoi renier? Pourquoi utiliser des mots comme ça? Parce que vous voulez. Moi je demande à personne de renier quoi que ce soit dans la vie. Je demande d'adhérer à des valeurs. Tu dois pas choisir, je veux les deux. On n'a pas le droit d'avoir double. Ah si, on a le droit d'avoir les deux. Eux, ils veulent pas trois ou quatre aussi. Arrêtez. Personne qui est né dans 4 pays en même temps. Moi, si. Pourquoi pas? Ma mère était en Turquie, mon père en Azerbaïdjan, voilà. Mais moi, mon mari est binational et il n'a pas du tout envie d'être que français. Il a envie d'être à la fois italien et français. Tu viens de dire que pour l'Europe, c'était quelque chose qui était envisageable. Exactement. Et tu diras à Daniel Riolo qui écrive une lettre et puis on verra. Merci. Ok, donc c'est simplement hors Europe. Sébastien Chenu, j'ai une petite question. Ok, bon bah, je suis sans avis. Voilà, la double nationalité israélienne aussi. Que l'extrême droitisation de Hanouna, qui s'est faite par petits pas et qui est désormais éclatante, ne dérange pas ces mange-merde de chroniqueurs. Soit, mais comment des types comme Raymond Le Matin peuvent accepter d'être à ce point rabaissés et humiliés en prime time? Bah, c'est juste, ils ont juste un avis qui diverge, c'est tout. Et leur avis diverge également du tien, et t'es obligé d'accepter, c'est ça, un débat. C'est simplement ça. Hein. Genre, moi, je vais remettre ma carte d'identité nationale marocaine alors que j'ai attendu mon tour 12 heures au consulat pour l'avoir. Pété de rire, prends ma carte française. Je veux pas être dans un pays qui veut carrément enlever l'identité des gens. Française, mais d'abord marocaine. Bah, elle a le droit. Mais c'est une honte pété de rire. Bon, okay. C'est tout le temps la même chose, en fait. Et enfin, on va finir par Nathalie Pilar, une électrice du RN. On va voir son argument. C'est trop facile de dire qu'on est raciste. Non, on n'est pas raciste. Moi, ma clientèle, je l'adore, je l'aime. J'ai des amis étrangers. Je veux dire, j'ai même de la famille étrangère. J'ai 2 cousins que ma tante, elle avait marié un Algérien, donc ils sont franco-algériens. Je veux dire, non, je ne peux pas être raciste, ça n'est pas possible. Ça, je n'y accepte pas. C'est trop facile de dire qu'on est raciste. Non. Ah, madame, je vais vous dire, malheureusement, il y aura toujours des gens qui vous catégoriseront de raciste. On est toujours le raciste de quelqu'un, on est toujours le con de quelqu'un. C'est comme ça. Ces gens-là, c'est juste qu'on ne peut pas discuter avec. Parce que même si on leur prouve le contraire, elles sont dans une idéologie. La plupart des gens qui vous insultent comme ça, je vais le redire, elles parlent d'elles-mêmes. C'est tout. L'effet miroir. Et tout est en contradiction, donc leurs actes sont en contradiction avec les mots qu'ils prônent. Et j'ai un ami qui s'appelle Abdel et qui m'a déjà dit exactement la même chose. Hein. Il m'a dit, à chaque fois, il me dit, on est pris à partie, nous les Marocains, les Algériens, etc. Parce que t'as des fouteurs de merde, et ces fouteurs de merde-là, eh bien, ils font, on les catégorise pour tout le monde. Les gens en font une généralité. Alors qu'il faudrait pas, je suis 100% d'accord avec mon pote Abdel. Tu te reconnaîtras d'ailleurs, je sais que tu regardes mes vidéos, frérot. Merci à toi.
Ici, Yacine qui met pété de rire, Big 2024, ça sort le fameux gna le voisin de tonton de mon frère algérien, donc je suis pas raciste, t'as quel pire argument possible. Bah ouais, c'est l'argument banal, quoi, on va dire. Mais parfois, c'est tellement banal que c'est vrai. Je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Ma clientèle, je l'adore. Traduction, j'adore les étrangers quand ils me filent de leur thune. Et en plus, elle a une dent contre... elle a une dent de Madagascar au cou. Putain. Qu'est-ce que c'est que ces trucs à la con, quoi. Mais est-ce qu'elle mange du couscous? Bon, on va s'arrêter là dans les commentaires parce que je suis en train de perdre de foi. La bêtise n'a pas de limite, contrairement à l'espace, comme on dit. Et ben voilà, frérot Serette, j'espère que t'as bien aimé. J'ai rien d'autre à ajouter. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. N'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Peace. Faites très attention à toi. Et inutile si on vient vous insulter dans l'espace commentaire, les gars. Si on vient vous insulter, moi à partir de maintenant, je ne vais même plus argumenter, je vais répondre et je vous invite à faire la même chose. Vous répondez à la personne, oui d'accord, tu as raison. Inutile de les insulter, pas besoin, on vaut mieux que ça, on est plus éduqués qu'eux, on est mieux éduqués qu'eux. Et prouvons-leur que nous, par notre comportement, ben, on n'insulte personne contrairement à eux. Allez, très attention à vous, oh putain, faites très attention à vous. Et à la prochaine!